Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top des gauchistes de la semaine. Et aujourd'hui, on revient à un format classique. Ils seront 5 uniquement à se départager les meilleures places. Mais on va quand même commencer avec quelqu'un qui aurait pu être dans le classement. Il s'agit de Neil Gaiman et de son ex-femme par ailleurs, qui sont poursuivis en justice pour viol et trafic d'êtres humains. Alors c'est quelqu'un qui est très réputé dans le milieu des comics et des séries télé. Alors c'est particulièrement immonde tout ce qui lui est reproché, je rentrerai pas dans les détails, mais je voulais vous en parler parce que c'est hyper intéressant pour deux choses. Premièrement parce que ça vient confirmer une tendance de fond qu'on observe chez les gauchistes, à savoir des comportements déviants extrêmement troublants, enfin même pire que troublants en fait, immondes, hein. Et c'est quelque chose qu'on voit quand même si régulièrement que voilà, on semble quand même y discerner un motif récurrent. Et puis, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que cet artiste, il était, nous dit Numérama, engagé politiquement, se présentant comme un allié féministe et défendant régulièrement les victimes de violences sexistes et sexuelles. Voilà. Donc, ce double discours permanent des gauchistes, manipulatoire, il méritait d'être dénoncé, donc j'en parle même s'il n'est pas dans ce classement. Voilà, les amis, on va commencer immédiatement par la 5e place. En 5e position, on retrouve le préfet de Paris, Laurent Nunez, pour cette déclaration extraordinaire. Alors c'est dans le débat, est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance? Parce que les gauchistes sont tellement des obscurantistes qui nient le réel, qu'ils sont en train de tenir un discours qui n'a aucun sens, qui refuse tout lien entre immigration et délinquance. Bref, on va écouter Laurent Nunez, vous allez voir, sa déclaration est savoureuse. C'est un lien, moi je ne fais pas le lien, nous on lutte contre des délinquants, voilà. Après, il y a les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Je vous disais, il y a 10% des mises en cause qui sont des mineurs. Les étrangers, dans l'agglomération parisienne, c'est 36%. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance, mais, ça rappelle un peu le cependant d'Assolino. Cependant, il y a quand même 36% des mises en cause dans l'agglomération parisienne qui sont étrangers. Donc il y a un lien. Mais vous voyez, la puissance idéologique de la gauche, la puissance de ce refus du réel. Laurent Nunez a les statistiques. Il sait qu'il y a un lien. Mais il dit quand même, je ne fais pas le lien. Ce genre de déclaration, c'est quand même exceptionnel. En 4e position, on va faire un prix de gros pour les gauchistes qui sont en train de défendre, contre toute décence, contre toute intelligence, cet humoriste halal qui était présent sur le service public, qui a été accusé, et a raison évidemment quand on regarde ses tweets. J'ai fait une vidéo sur la question qui a d'ailleurs bien marché. On voit eh bien, tous les tweets, les prises de position publiques qu'il tenait. Alors il y en a certaines qui étaient peut-être humoristiques, enfin plus ou moins, mais il y en a d'autres qui étaient évidemment islamistes. Donc, parce qu'il s'agissait d'un islamiste, ou peut-être d'un musulman juste pieux, hein, peut-être normal finalement, hein, mais en tout cas, à raison, il a été évincé du service public parce que donner une tribune à quelqu'un comme ça paraissait quand même très gros. Donc voilà, Rachida Dati a annoncé qu'il ne sera plus à l'écran sur France 5. Donc ça déjà, c'est hyper intéressant, c'est de voir que la mobilisation a payé. Donc, tous ceux qui ont permis de médiatiser cette affaire et de porter un discours offensif contre lui ont gagné. Bravo à vous, bravo à tous ceux qui l'ont fait. J'ai participé à ma modeste mesure avec ma vidéo sur la question, donc je suis très content. Mais donc, il a été écarté de France 5 et de l'émission C'est à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Et ça n'a pas plu du tout aux gauchistes qui se sont lancés dans quelque chose que je veux saluer avec cette 4e place, une opération de soutien complètement dingue qui faisait tout pour minorer, voire pour ne pas du tout parler du cœur du sujet, c'est-à-dire les propos islamistes qu'il a tenus. Donc on a Guillaume Meurice, évidemment gauchiste devant l'éternel, qui s'est précipité au secours de cet homme, et on a plein d'autres personnalités ou médias qui ont défendu cet humoriste avec ce discours complètement fou que j'évoquais, sans jamais parler du cœur du sujet. On a par exemple Bouscapé, qui est donc un média rap, culture cité. Donc là, on n'est pas tant chez les gauchistes que chez les extra-européens, mais regardez le tweet quand même. Merwan Ben Lazar, éjecté de l'émission C'est à vous, à cause de sa barbe et de son bonnet. Traité d'islamiste, l'humoriste est au cœur d'une vague d'harcèlement raciste et injustifié. Donc en gros, ça serait à cause de sa barbe et de son bonnet.
Pareil pour les inrecuptibles. Qu'est-ce que le rock a à voir là-dedans? Bon, déjà, c'est pas très punk de défendre à ce point-là le gauchisme et le politiquement correct. Mais surtout, il parle d'une campagne raciste et diffamatoire avec ces éléments qui sont mis en exergue. Il n'avait pour seul tort que de porter un prénom arabe, une barbe et de pratiquer un second degré évident. Non, c'est pas du tout évident. Et il y avait des prises de position publiques qui étaient très clairement sérieuses. Les Inrocks, là, sont dans la défense de quelque chose qui est indéfendable. C'est vraiment la gauche paillasson qui se soumet totalement à l'islam. C'est assez énorme. On a les jours pareils. L'extrême droite tente de mettre l'humoriste Merwan Benlazar dans la sauce. Car voyez-vous, il a une barbe. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Pareil, AJ+. Alors là, c'est plus logique aussi. Les jours, c'est la gauche, clairement. Les Inrocks également. Guillaume Meurice aussi. Mais AJ+, bon, bah, là, c'est solidarité tribale. Donc, il n'y a pas de mystère. Mais c'est quand même amusant. Voilà. Un salafiste se serait infiltré sur le plateau. La preuve, son bonnet et sa barbe. Bah non, ce sont ses tweets, la preuve. Siam Asbag, elle aussi, plutôt dans une solidarité ethnoculturelle. Parce qu'un arabe barbu bonnet a parlé 5 minutes à la télé, il a été évincé. Un arabe barbu à bonnet, voilà. L'Humanité qui tweet « L'humoriste évincé de France Télévisions après une campagne raciste et islamophobe ». Donc l'Humanité, organe de propagande communiste. On rappelle que l'attitude du communisme quant à la religion, c'était de la considérer comme l'opium du peuple. Ça a bien changé le communisme. Mais là aussi, on est dans la soumission, finalement. À noter quand même qu'il n'est pas complètement évincé du service public, puisque France Inter a décidé de le conserver sur ses ondes, puisqu'il y tenait de temps en temps une chronique. Et bien voilà, il restera sur France Inter, le temple du gauchisme, qui a décidé de rentrer dans une espèce de bras de fer. On va voir ce que ça va donner. Mais la soumission des bobos gauchistes, quand même, est assez phénoménale. Et cette incapacité à voir quel a été le reproche qui lui a été fait, elle est stupéfiante. Enfin, nos gauchistes ont du talent. Franchement, c'est exceptionnel. Donc bravo à eux. En troisième position, on retrouve notre star incontesté, incontestable, Thomas Guénolé. Thomas Guénolé qui a encore multiplié les folies cette semaine sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors, il a d'abord évoqué la décision de Donald Trump d'interdire les compétitions féminines aux trans. Et lui, évidemment, ça lui a pas plu. Voilà ce qu'il déclare, c'est de l'acharnement anti-trans. Pour que la compétition reste équitable, il suffit de fixer un taux maximum de testostérone et les fédérations sportives le font déjà. Alors c'est intéressant parce que c'est une décision qui est extrêmement majoritaire aux États-Unis et de manière plus large, tout le monde sait que c'est une bonne chose parce qu'il y a plein de cas dans lesquels l'équité sportive n'était pas du tout respectée. Et Thomas Guénolé, il nous dit encore une bêtise, d'ailleurs c'est ce que je lui dis dans une réponse que je lui fais parce qu'en fait j'en peux plus de l'entendre parler comme ça sans contradiction, notre ami Thomas Guénolé. Donc ce que je lui dis, c'est vous racontez encore des bêtises. La présence de personnes trans est une problématique extrêmement complexe et la testostérone n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. Et effectivement, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas aussi simple que ça de se baser sur la testostérone. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, c'est une simplification extrême. Mais parce qu'en fait, son objectif, c'est pas de donner des éléments qui amènent à la vérité, c'est de faire avancer son idéologie de gauche. Donc voilà. Et ensuite, est-ce qu'il a présenté ses excuses aux spectateurs et à ses collègues pour avoir diffusé des fausses informations sur ce même sujet, sur ce même plateau, il y a quelques jours? Je suis pas certain. J'en avais parlé dans justement une réponse que je lui avais faite, là encore, où il disait environ 1% des Américains sont intersexes. C'est un chiffre qui est faux, voilà, erroné scientifiquement. C'est un chiffre qui a été donné, diffusé par une militante de gauche. La réalité, c'est que les personnes intersexes, au sens clinique, sont 0,018% de la population, soit 100 fois moins que ce qu'annonce Thomas Guénolé. Je ne suis pas certain qu'il ait présenté ses excuses pour avoir raconté n'importe quoi. Bon, alors il ne s'est pas arrêté aux personnes trans, il nous a parlé du capitalisme. Est-ce qu'on veut garder le capitalisme ou est-ce qu'on veut changer de système? Moi, je veux changer de système et je l'assume complètement. Dans le monde, trop de gens meurent de faim et faute d'accès aux soins à cause du capitalisme. Alors c'est hyper compliqué de répondre en très peu de temps à une bêtise pareille. Déjà, premièrement, le capitalisme, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Une société, dès qu'elle sort d'un état primitif, elle va inéluctablement, alors graduellement, évidemment, bien sûr, vers le capitalisme. Une société dans laquelle il y a le libre marché, il y a la propriété privée, il y a les rapports commerciaux,
et il y a la recherche de profit. Voilà ce que c'est le capitalisme, hein. Et ça fait partie de la nature humaine. On voit des aspects évidemment capitalistes dès la Grèce antique. Qu'est-ce que c'est l'alternative? Mais on va y revenir, parce que là, il nous dit le capitalisme, ça cause la faim, le défaut d'accès aux soins, etc. Alors, rappelons quand même que l'entrée dans le monde pétro-industriel et dans le monde que lui qualifiera certainement d'ultra-libéral, ultra-capitaliste, qui est celui des 30 Glorieuses, hein, globalement, ça a marqué au niveau du monde entier une baisse phénoménale de la pauvreté. Donc ça, voilà, il y a ce graphique qui le montre, hein, depuis 1980, mais c'était évidemment encore plus haut avant. On a le taux de pauvreté dans le monde qui s'est réduit drastiquement. Bon. Donc déjà, il raconte n'importe quoi factuellement. Mais au-delà de ça, quelle est cette alternative qu'il propose? Comment on fait pour avoir une société qui n'est pas régie par des échanges marchands, par la recherche de profit? Enfin, vraiment, c'est la nature humaine, hein. Donc en fait, là, on est vraiment face au gauchisme pur et dur qui nie la biologie, qui nie ce que nous sommes et qui veut imposer un modèle complètement déconnecté du réel. Et en fait, ce modèle, c'est quoi? C'est le communisme. La proposition de la gauche pour sortir du capitalisme, c'est le communisme. Et notre ami Yann Brossat, qui est membre du Parti communiste français, malgré qu'il ait une résidence secondaire en Corse, malgré qu'il ait certainement un train de vie particulièrement plus élevé que le mien, eh bien, il nous vend ça. Et lui, il l'assume. Pour moi, le communisme, c'est ce qui nous permettrait de sortir de ce système capitaliste qui nous conduit à la ruine. Non, ce qui nous conduit à la ruine, c'est les gauchistes dans ton genre. Ce qui conduit à la ruine la mairie de Paris, c'est lui et ses potes. C'est clairement pas le capitalisme, hein. Quand Elon Musk, ultra-capitaliste, il arrive dans une société où, à la tête de son ministère de la réduction des dépenses publiques aux États-Unis, il coupe extrêmement fortement dans les dépenses publiques. Donc ça amène plus de prospérité, moins de dépenses indues, moins de taxes, enfin bref, tout le monde est content. Par contre, les communistes, c'est pas exactement la même chose. Bon, on rappellera que le communisme, c'est un totalitarisme. Et pourquoi c'est un totalitarisme? Parce que précisément, il nie la nature humaine et que donc il ne peut être imposé que par la force la plus violente, la plus brute. Voilà, et ça, c'est l'impensé de Thomas Guénolé. On aimerait bien qu'il nous donne son alternative. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de contre-exemple, et que finalement, la seule force qui permette de contenir les excès possibles, évidemment, du libéralisme maximal ou du capitalisme maximal, ce sont les limites posées par la civilisation européenne, cette même civilisation que les Yann Brossat et les Thomas Guénolé veulent détruire. Donc c'est quand même particulièrement comique, enfin plus ou moins drôle, j'en conviens, de les voir tenir ce discours. Bon, on continue avec Thomas Guénolé qui nous parle des djihadistes de Daesh et il nous dit, selon une enquête d'Associated Press, le livre le plus commandé par les gens qui partaient devenir djihadistes, c'était le Coran pour les nuls, littéralement. Cela confirme que les terroristes n'y connaissent rien à l'islam. Alors là, c'est quand même phénoménal. Je sais pas déjà d'où vient cette enquête, mais à la limite, admettons que ce soit vrai. Bon. Ce type-là, Thomas Guénolé, avec cette sortie, il a un but, c'est de nier le lien entre islam et État islamique. Voilà. C'est une manœuvre idéologique, politique très claire, c'est une manipulation de sa part. Il est là à dire, vous voyez, les gens qui partent n'y connaissent rien à l'islam, c'est bien la preuve que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam non plus, et donc que l'islam est une religion de paix et d'amour, quoi. Voilà son propos. Or, au-delà de cette enquête et de ce qu'ont commandé comme bouquin les djihadistes, bon, passons. Ce qui est évident, c'est que l'État islamique a à sa tête des gens qui connaissent parfaitement la religion et qui sont des savants dans l'islam. Et c'est incroyable que Thomas Guénolé le nie ou fasse semblant de ne pas le voir par idéologie. Donc, quelle prétention de la part de ce gauchiste-là qui croit savoir ce qu'est l'islam, c'est incroyable. Mais c'est vraiment une manipulation mesquine, hein. Faut bien le noter. Et puis enfin, toujours sur la question de l'islam, c'est la suite logique de tout ça, hein, l'islam, religion d'amour et de paix. Voilà ce qu'il nous dit. Ça fait une vingtaine d'années que c'est très difficile d'être musulman en France. Le mot islam et musulman servent à déguiser du racisme en critique religieuse. Et puis, depuis le 11 septembre 2001, il y a une vraie paranoïa anti-musulman. Donc là, franchement, il est exceptionnel cette semaine, hein. On a ce tweetos qui répond la paranoïa en question avec une liste de tous les terroristes islamistes depuis 1995 en France. Enfin, la paranoïa, c'est quoi? C'est le Bataclan, c'est Charlie Hebdo, c'est Samuel Paty. Mais de quoi il nous parle, Thomas Guénolé? Vous voyez, ce refus de voir le réel de la part des gauchistes est sidérant. Donc Thomas Guénolé, il n'a pas volé sa 3e place, et s'il n'est qu'à la 3e marche du podium, c'est qu'il y a du très lourd derrière.
En deuxième position, on retrouve Maître Eola, cet avocat anonyme sur Twitter. Je vous ai mis ce tweet en rappel, c'était en 2012. Yes, mon pédophile sans papier reste en France. Voilà un peu le genre de type, hein, c'est pour bien vous poser les choses. J'en avais parlé dans l'émission précédente, je le refais, je pense que c'est une piqûre de rappel que je vais faire à chaque fois que je parle de lui. Il a décidé d'être de retour sur X, il a quitté Blue Sky a priori, et il est revenu nous pondre des tweets. Et donc bah, on est parti pour l'analyse de ces tweets de cette semaine. C'était hier, voilà ce qu'il publie, donc un montage marqué « Chez », qui signifie en arabe, hein, je crois, bien fait, mérité. Voilà. Et il réagit avec ce tweet à cette information. L'OQTF de l'influenceur algérien annulé par le tribunal administratif de Melun. Un influenceur algérien qui avait tenu des propos incitant au meurtre, tout simplement, sur le sol français. Et Maître Eolas, eh bien, il s'en réjouit. Et on a un fact-checker des bunkers des étoiles en commentaire qui dit mais en quoi c'est réjouissant? Cette personne violente, antisémite, aux multiples condamnations, déteste la France et les valeurs françaises. Quelle est la logique de garder ce genre de personnes indésirables dans notre pays? Vous voyez, c'est ça qui fait monter l'extrême droite, c'est toujours la faute de l'ultra-giga-droite. Mais c'est marrant parce qu'en fait, Maître Eolas est un tel gauchiste que même les gens comme des bunkers des étoiles, qui sont quand même des gauchistes également, ils se retrouvent à se dire « Non mais attends, mais pourquoi c'est une bonne chose? Pourquoi tu te félicites de ça? Ça n'a aucun sens !» Bah c'est Maître Eolas, voilà, tout simplement. C'est une personnalité, franchement, immonde au dernier degré, mais c'en est presque drôle. C'est un repoussoir, en fait. C'est quelqu'un dont il faut partager les tweets, les prises de position au maximum. Ça vous montre l'état de délabrement mental des gauchistes. Enfin, c'est incroyable. Le type se réjouit qu'un ennemi de la France, un dégénéré au dernier degré, ultra-violent, etc., reste sur le territoire. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également répondu à Jordan Bardella. Jordan Bardella qui évoquait donc ces chiffres fous de l'immigration. Donc j'en ai parlé dans le dernier numéro de Nouvelle Vague. Je vous invite à regarder l'émission pour avoir toutes les infos. Et Maître Eolas qui nous dit « Et voilà le petit Jordan ». Alors déjà, vous voyez un petit peu le mépris qui suinte de ce type-là. Jordan Bardella qui se plaint de l'immigration légale. Si vous aviez encore besoin d'une preuve que le RN n'est pas légaliste, mais rien d'autre que raciste. Un petit rappel, continue-t-il, la loi est l'expression de la volonté générale. Le RN n'exprime que la volonté de ses électeurs. C'est donc le peuple qui a décidé que ces 336 000 personnes, à supposer ce chiffre exact, donc là il parle des étrangers qui ont reçu un titre de séjour, c'est donc le peuple qui a décidé que ces personnes pouvaient être régularisées, et ce sont les électeurs du RN que ça embête. Voilà le propos de Maître Eolas. Alors là, c'est phénoménal. Vous voyez toute la petite mesquinerie tatillonne, vraiment digne de scribouillard de sous-préfecture, là, des gauchistes. Vous voyez comment ils sont. Il est là à dire « la loi est l'expression de la volonté générale », ce petit juriste chiant, là. Alors, théoriquement, si on s'en tient aux livres de droit, aux études de droit, c'est censé être ça. Oui. Sauf que, évidemment que dans la réalité, une fois qu'on sort du monde imaginaire des gauchistes, c'est pas le cas. Sur la question de l'immigration, les Français, dans toutes les enquêtes d'opinion sur la question, sont très massivement opposés à l'immigration. Voilà. Il n'y a aucun doute sur la question. Et Maître Eolas le sait parfaitement. Donc quand il dit que le peuple a décidé que ces 336 000 personnes pouvaient être régularisées, c'est du foutage de gueule XXL. Donc vraiment du haut niveau pour Maître Eolas. C'est pour ça qu'il était à la deuxième place. Je pense que vous en conviendrez avec moi. Il est en forme. En plus, comme ça, Thomas Guénolé, il est un cran en dessous, même s'il méritait peut-être d'être au-dessus, mais parce qu'il faut laisser la place aux autres. Et Maître Eolas, franchement, là, il est au niveau. Et en première position de ce classement, on a une députée France Insoumise que l'on voit ici au loin dans cette vidéo. On va zoomer dans quelques instants. On est dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Alors, la loi est censée être l'expression de la volonté populaire. Là, j'ai quelques doutes quand on voit le niveau des représentants. Alors, vous ne voyez pas ce qu'elle fait, mais elle est très agitée. Il s'agit d'Ercilia Soudet. Regardez quand on zoome ce qui se passe. Elle est là à agiter
a frappé avec le haut de du pupitre de la table qui est devant elle. Elle fait un boucan pas possible en appuyant dessus pour faire vraiment un bruit de claquement extrêmement sonore. Elle hurle, elle est en colère, elle est en rage. Ercilia Soudet, députée France Insoumise, qui nous fait une crise d'hystérie dans l'hémicycle. C'est saisissant, elle est comme une gamine, censée être prof. Hein. Bon, franchement, c'est incroyable de voir ça. Si les élèves se comportaient comme ça dans un cours, je peux vous dire qu'elle aurait beaucoup de mal à l'apprécier. Donc elle est là, regardez, elle s'excite. Elle veut faire le plus de bruit possible en claquant là, le couvercle en bois de son pupitre. C'est extraordinaire. Oh là là, le regard noir, elle est vraiment en furie. Alors évidemment, ce qui se passait, c'est qu'elle n'était pas du tout d'accord avec un immonde fasciste ultra-giga-droite, macroniste, qui prenait la parole, ou LR, hein, ça suffit de toute manière dans l'esprit de Ercilia Soudet pour être l'ennemi absolu. Et c'est fascinant. Regardez, regardez. Elle s'énerve, c'est génial. Alors c'est pas la première crise qu'elle nous fait. Il y a quelque temps, elle nous avait déjà sorti quelque chose comme ça. Regardez, regardez comme elle était énervée. Oh là là, elle gueule. Elle n'est pas commode, hein. Pas commode, Ercilia Soudet, clairement. Donc c'est une habituée de tout ça. C'est pour ça que je voulais la mettre en première position, parce qu'elle a un comportement qui est un déshonneur total. Alors, à ses électeurs, j'allais dire, bon, à ses électeurs, je pense qu'ils sont déshonorés en glissant le bulletin Ercilia Soudet dans l'urne. Déjà, donc, bon, finalement, on s'en fout un peu, mais par contre, elle est censée représenter la nation. Elle est censée montrer un exemple. Là, je peux vous dire que l'exemple donné, il est énorme, quoi. Alors, dans la même journée, elle était très en forme. Regardez, c'est la même tenue, dans la même journée. Hein. Elle accuse les députés qui s'offusquent quand elle prend la parole d'être sexistes. On va l'écouter. Mais on a bien vu ce que vous pensez, enfin, le fait que vous étiez absolument sexiste. On le voit là, en ce moment même. On l'a vu tout à l'heure avec la façon dont vous avez traité ma présidente et Madame Soudet. Quand on la critique, on est sexiste. Voilà. C'est pratique, ceci étant dit. Hein. Alors, la réponse est évidente. C'est pas parce qu'il y a du sexisme qu'elle est critiquée. C'est juste parce que c'est une incompétente au dernier degré. Que c'est une ennemie de notre pays aussi. Ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Bon, alors, elle s'est faite reprendre vertement par un député du Rassemblement National. On va l'écouter parce qu'il n'a pas mâché ses mots et il a eu raison. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous sommes un peu choqués. Depuis ce matin, nous subissons l'agressivité du nouveau Front Populaire. Nous abordons des sujets qui sont extrêmement sérieux pour les Français, Mayotte et le logement. Et vous êtes dans la provocation permanente, dans la bordélisation permanente. Vous avez donné un spectacle absolument lamentable pour les Français, qui du coup a un comportement qui déteint sur tous les parlementaires ici, parce que qu'est-ce qu'on nous dit en circonscription? On nous dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? La France Insoumise fait un bazar pas possible dans cet hémicycle. Et Madame Soudet, si on soupire quand vous parlez, c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que vous êtes une antisémite notoire, tout simplement. Voilà donc pour la réponse de ce député Rassemblement National. Je trouve que c'est bien dit. Alors effectivement, Ercilia Soudet, elle a un rapport à Israël qui est extrêmement compliqué. Tous ceux qui ont regardé les vidéos que j'ai réalisées sur l'attitude de la France Insoumise quant au 7 octobre en sont convaincus, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Au-delà de cette opposition extrêmement forte à l'État d'Israël et ce soutien au Hamas, j'aurais adoré entendre en plus que c'était une ennemie de la France, de la civilisation, de l'ordre et du bon sens. Je pense que c'est comme ça qu'il faut parler aussi aux députés France Insoumise. Mais bon, là, c'était déjà très bien. En fait, il ne faut plus prendre de gants. Voilà, c'est fini. Ce sont des ennemis de la France, il faut les désigner comme tels, il faut leur rentrer dedans. Parce que franchement, ils en ont besoin, parce que sinon, bah, ça donne ce genre de choses, quoi. Un comportement d'enfant gâté, enfin bon là, peu gâté par la nature peut-être, mais enfant gâté quand même, c'est, enfin on peut pas laisser ça, quoi. C'est pas possible. Et, alors évidemment, ce député, il a été vertement repris par toute la France Insoumise, et vu qu'il a mis en cause directement, il va peut-être avoir des sanctions. Et regardez sa réponse à cette possibilité de sanction, elle est parfaite. Je ne retirerai rien. Prenez tout ce que j'ai, prenez toutes mes indemnités, ça n'a aucune importance. Toute la France sait ce que vous êtes. Je sais d'où je viens, madame. Et vous êtes une insulte à notre pays. Voilà, donc ça c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Vous êtes une insulte à notre pays. Je pense qu'il n'y a pas meilleure définition de ce qu'est Ercilia Soudet et de ce que sont tous ses amis. Donc bravo à ce député Rassemblement National pour dire les choses. C'est ce genre de discours dont on a besoin face à la gauche. Donc vraiment top. Voilà, donc Ercilia Soudet, première de ce top 5 des gauchistes de la semaine. J'espère
que vous avez apprécié la performance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, vous avez tous les liens qui vont bien en description avec des codes promo vers des partenaires, mais aussi un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de soutenir mon travail tout en rejoignant la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Merci d'avance à ceux qui joindront leurs forces aux miennes pour lutter contre le gauchisme et on se dit à très vite.